Ok, salut à tous, on se retrouve pour mon nouveau podcast, le podcast numéro 3 sur l'état de flow. Donc j'ai choisi de partir sur l'état de flow au lieu de parler de l'ordre et du chaos. C'est le sujet qui me passionne le plus, l'ordre et le chaos, dans les podcasts que j'ai écoutés en tout cas. Mais j'ai un pote à qui je parle beaucoup, et ça l'intéressait de parler d'état de flow, et du coup moi aussi ça m'intéressait pas mal. Donc du coup, on va déjà définir premièrement qu'est-ce que l'état de flow, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte. Il y en a plein qui sont, entre guillemets, qui vont savoir ce que ça veut dire, parce que c'est un thème qui revient assez récurrent, enfin de manière récurrente, dans des animés, dans des séries, etc. Enfin, séries un peu moins, mais voilà. Du coup, on va définir c'est quoi ce terme. Alors, qu'est-ce que c'est l'état de flow? Déjà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler, enfin, je l'ai pas dit, mais en gros, on va parler moins de philosophie, et c'est plus qu'un sujet de psychologie, enfin, axé autour de la psychologie. On va parler surtout de l'influence de notre cerveau sur notre productivité et comment on peut réussir à contrôler un peu tout ça. Donc déjà, on va voir la définition de l'état de flow. Alors, je vais vous lire la définition classique de l'état de flow et après, on va en parler. Bon, tout d'abord, l'état de flow est un état mental dans lequel une personne est pleinement immergée dans une activité avec un haut niveau de concentration, d'engagement et de plaisir. Pendant cet état, le temps semble s'écouler différemment, les distractions disparaissent et les actions semblent se dérouler de manière fluide et naturelle. Cet état se produit souvent lorsque le défi et la tâche correspondent parfaitement aux compétences de la personne, ni trop facile, ni trop difficile, créant ainsi un équilibre optimal entre effort et contrôle. Alors, du coup, l'état de flow aussi, c'est ce qu'on appelle la zone. Donc c'est un truc, une notion un peu abstraite où en fait tu rentres dans cette zone où t'es 100% focus dans ta tâche et tu peux t'épanouir à 100% dans ce que tu fais. Alors, on va parler déjà de l'intérêt de ça, en fait. Donc, l'intérêt de l'état de flow, simplement, c'est d'exploiter pleinement nos capacités afin d'optimiser notre vie ou simplement nos activités. En vrai, c'est tout bête, mais dans n'importe quel secteur que vous faites, euh, vous avez des petits moments de distraction, vous avez des moments où, je sais pas, vous pensez à autre chose, vous pensez à, ah putain, je dois aller faire les courses, je dois faire ci, je dois faire ça. Ah, il y a lui qui m'a dit ça aussi. Donc, en fait, il y a plein de petites infos parasites qui vous empêchent d'accomplir votre tâche qu'importe qu'importe l'importance que vous y accordez, on va dire, il y a plein de petits effets parasites qui vous empêchent d'être productif à 100%. Et cet état de flow, c'est l'état vraiment où vous entrez précisément, où vous allez pouvoir accomplir votre tâche à 100%. Mais il n'y a pas d'autre, on va dire que tout disparaît autour, mais on va en parler. Et du coup, dans mes recherches, j'ai redit du coup, ça c'est problématique. Dans mes recherches, j'ai découvert que il y avait 8 déclencheurs. Alors, les 8 déclencheurs doivent pas être activés pour que ça marche, enfin entre guillemets. Je vais pas parler de ça d'abord. Peut-être parler d'abord du. Déjà, je vais parler des bienfaits, en vérité. Parce qu'en fait, au final, c'est tout ça qui nous intéresse. Tout d'abord, on veut savoir pourquoi c'est intéressant d'être dans cet état de flow et pourquoi on a envie d'y rentrer. Déjà, c'est simple pour la productivité, ça paraît évident. Mais en fait, on le verra plus tard. Mais dans le flow, en fait, vous allez souvent matcher vos compétences avec la difficulté de la tâche à accomplir. Donc en fait, vous allez finir des tâches qui sont beaucoup plus dures en temps normal et qui vous paraissent compliquées à faire. Mais en fait, c'est comment dire, c'est parfaitement, ça s'aligne parfaitement avec ce que vous pouvez faire en fait. Et déjà, c'est un aspect ultra enrichissant. Genre quand vous arrivez à faire quelque chose et à le terminer et vous sentez que c'est vraiment le maximum que vous pouvez donner, vous avez donné à 100% de ce que vous pouvez faire. Bah en fait, c'est con, mais vous avez un sentiment de bonheur en vous, genre vous êtes content, tu vois. Le travail, il est récompensé de fou. Vous avez réussi à accomplir quelque chose en utilisant 100% de vos capacités et en étant absolument à 100% focus là-dedans. C'est génial, tu vois. Genre, t'es heureux, t'es là, t'as choisi d'abandonner le plaisir, on va dire, court terme pour un plaisir, enfin, en choisissant de faire une action plus dure et plus productive et en fait qui vous épanouit, tu vois. Souvent, on va dire, bah, exemple, l'état de flow, c'est un état où, dans les trois cas où je vais en parler, on va dire que je peux m'identifier, on va dire déjà un examen. Pendant un examen, vous allez être à 100% focus et il y en a beaucoup qui vont rentrer dans cet état de flow, dans cet état de optimal. Et en fait, ils vont penser à rien d'autre, ils vont être focus sur que leur feuille. Et du coup, ils sont là, ils écrivent, tac, 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 tac. Et en fait, c'est là qu'ils vont donner à 100%, ils vont donner 100% d'eux-mêmes en fait. Et c'est super intéressant, je trouve. Et deux autres trucs qu'il y a là-dedans, bah, le sport traditionnel, les jeux vidéo. Donc voilà, en gros, moi je connais un petit peu les deux, j'ai fait un petit peu les deux. Les jeux vidéo, je fais encore, donc voilà. Même le sport, mais pas forcément en équipe. En équipe, ça marche beaucoup.
Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui pourront vous dire qu'ils perdent cette notion du temps pendant qu'ils sont en train de faire un match, etc. Ils sont totalement déconnectés. Et du coup, voilà. Alors, dans les bienfaits aussi, bah, du coup, comme je viens de le dire, il y a la perte de perception du temps. En fait, vous êtes tellement focus dans votre activité que le temps autour de vous disparaît et toutes les infos superficielles sont totalement annexes. On va voir rapidement sur le terme, enfin, en termes de, comment ça s'appelle, on va dire anatomique, mais en gros, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, quoi, on va voir. Et du coup, toute votre pensée se dirige vers votre action et vous vous consacrez à accomplir votre tâche. Donc dans les jeux vidéo par exemple, bah ça existe. Et d'ailleurs on va voir pourquoi les jeux vidéo ont très bien compris comment ça marchait. Et en fait ils ont réussi à créer un environnement où tous les déclencheurs sont réunis pour que vous soyez à 100% focus. Je pense que ça arrive à plein de gens, tu joues à un jeu vidéo, tu joues en fait, tu te dis vas-y je vais jouer pendant 2 heures. Et en fait c'est passé super vite. Genre les 3 heures où tu joues c'est passé super vite. T'as l'impression que c'est passé en 10 minutes. Tout a enchaîné très vite et tout. En fait t'es tellement content et t'es tellement construit sur ta tâche. Et t'as tellement plein de raisons qu'on va expliquer plus tard, qu'en fait, tu perds la perception du temps, en fait. T'es dans cet état où tu t'amuses, tu donnes 100% de toi, et voilà. Alors, sur les jeux vidéo, c'est plus côté divertissant. Dans le sport, c'est un peu différent. J'ai noté un exemple par rapport au basket. Moi, j'ai fait du basket, etc. En fait, bon, vous savez quoi? L'exemple du basket, je vais le relier à un autre truc que j'ai parlé. Par rapport à un déclencheur, et vous allez bien comprendre, je pense, ce que je veux dire. Du coup, alors, je retrouve ma page, tac, 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 mes pages sont toutes mélangées, c'est un truc de dingue. Où est-ce que j'ai noté? Ok, c'est là, parfait. Ok, simplement parler du coup, cette fois-ci, comme j'avais dit tout à l'heure, des 8 déclencheurs pour rentrer dans la zone. Alors, le déclencheur numéro 1, c'est un objectif clairement défini. C'est simple, il vous faut un objectif. Alors, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que dans notre vie quotidienne, c'est pas quelque chose qui est simple à faire de rentrer dans la zone, dans cet état de flow. Parce qu'en fait, on n'a pas d'objectif clairement défini. On a peut-être des objectifs très long terme, mais en fait, un objectif très long terme, c'est comme une montagne qui est immense, c'est impossible de l'accomplir. Enfin, de se dire qu'on va la monter d'un coup. En fait, ça paraît fou. Et c'est pour ça que les jeux vidéo sont très différents. Dans un jeu vidéo, souvent, tu lances une partie, l'objectif c'est de gagner. Tu vois. Et t'as un temps limité pour le faire. Et c'est pour ça que dans la vraie vie, le mieux, c'est de se faire des tâches à temps limité pour rentrer dans la zone. C'est simple, tu veux, on va dire, tu veux, je sais pas, tu veux finir un devoir, tu vois. Et bah tu te mets 90 minutes, et pendant ces 90 minutes, tu ne fais que ça. Et tu sais qu'au bout de ces 90 minutes, tu as terminé. C'est pas en mode, tu te dis, en fait, si ta tâche, tu peux la reporter au lendemain, ou t'as très longtemps pour le faire, tu pourras pas être dans la zone pendant une semaine, c'est impossible. Ton cerveau, il a besoin d'être dispersé, de faire autre chose. Et en fait, quand t'es concentré à 100% pendant un petit court instant, et ben ton cerveau, il est capable de se dire, ok, là, c'est le moment où on va être à 100% dans ça, et c'est parti. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut organiser sa vie pour essayer de trouver plein de petits moments où on peut être productif, en fait. C'est mieux d'avoir une to-do list. Moi, je sais que personnellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle Notion, où en gros, je note des trucs, et j'ai une to-do list par jour et à la semaine sur ce que je dois faire. Et les tâches que je fais par jour, en fait, quand je les fais, souvent, très souvent, je me retrouve à être très focus. Je pense pas que je suis dans la zone à chaque fois, ou dans un état de flow, mais j'essaie au maximum d'être focus. Et même dans tous les cas, ça t'aide à avoir quand même un boost de productivité, donc c'est très cool. Donc, premier déclencheur, avoir un objectif clairement défini. Comme je disais, les jeux vidéo ont un avantage de fou parce qu'ils ont beaucoup de ces déclencheurs, on va le voir tout de suite. Le deuxième déclencheur, c'est un retour immédiat pour valider nos décisions ou valider notre action. Tu vois, en fait, dans un jeu vidéo, par exemple, bah, tu joues, si t'as réussi à battre le mec en face, bah, tu sais que t'es sur la bonne voie, tu vois. Et c'est mieux d'avoir des retours immédiats sur ce qu'on fait. Alors, dans la vraie vie, faut toujours... Moi, dans ce que j'ai remarqué, apparemment, bah, quand vous avez une to-do list, par exemple, à remplir, quand vous validez la tâche sur l'application, vous mettez une croix, et ben en fait, t'as ce sentiment que, ah, j'ai fini la tâche, et j'ai fait quelque chose d'important. Hop, je valide, je mets une croix, et j'ai terminé quelque chose. Et du coup, j'ai avancé. Et ça, c'est important. Alors, c'est du coup le déclencheur numéro 2. Sur le déclencheur numéro 3, il vous faut créer une situation, c'est un des plus importants et c'est le plus intéressant, il faut réussir à créer une situation d'équilibre entre vos compétences et la tâche demandée. Le but final, c'est de stimuler votre cerveau et lui faire comprendre qu'il doit être à 100% pour réussir. En fait,
il faut créer cette zone précise où votre cerveau se dit, ok, là en fait, si je ne donne pas de 100% de mes capacités, enfin en tout cas 100% de ce que j'ai appris à faire, je vais pas réussir. Et c'est important que je réussisse. Donc du coup, vous allez vous concentrer à 100% et vous allez tout donner. En fait, alors, bon, du coup, je parlais d'anatomie, mais je crois pas que c'est anatomie, mais en gros, en fait, c'est une notion que votre cortex frontal va se désactiver pour laisser place à autre chose. Alors, je sais plus ce que c'est, mais en gros, le cortex frontal va participer à des tâches comme l'organisation, prévoir des choses, etc. En fait, tout ce qui est lié à toutes les infos un peu superflues qu'on a dans la tête pour organiser notre journée, pour penser à ci, penser à ça, ah, faut pas que j'oublie ça, en fait, elle se désactive totalement, enfin, on va dire partiellement, et elle laisse place à l'instant, en fait. Et du coup, faut arriver, en fait, c'est ça, faut arriver à se concentrer sur l'instant, faut arriver à attraper le moment présent. Et c'est très important, enfin, moi, je pense que dans la vie, c'est très important de vivre le moment présent et de le vivre à fond. Et c'est pour ça que créer des situations où vous avez une situation d'équilibre entre vos compétences et la difficulté de la tâche, et bah ça vous met dans une situation où vous êtes obligé d'être concentré à 1000%. Et c'est super cool. Parce qu'en fait, en vérité, si vous avez besoin de moins de compétences pour accomplir une tâche, bah vous allez être, on va dire, vous allez être désintéressé. C'est facile, on s'en fout. Voilà, tu vois, si tu joues à un jeu, on va beaucoup comparer à des jeux vidéo. Si tu joues à un jeu, que tu joues qu'avec des mecs qui sont nouveaux, tu vas les déchirer, tu vas être en mode c'est cool, tu t'amuses. Ah, ah ouais, carrément, petite alarme. Tu vas les déchirer, tu t'amuses, bon c'est cool. Mais en fait c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tu t'en fous. T'es meilleur qu'eux, au bout de 2 games, bah ça t'a saoulé, t'en as marre. Pareil pour le sport. Tu joues au foot avec des gens qui sont nuls, bah tu joues un peu, oh c'est cool, ah t'es trop fort, ok. Et oui, non, t'en as marre, ça t'intéresse plus et tu perds l'intérêt à la tâche. Donc t'as aucun intérêt dans la zone. Ça sert à rien. Par contre, quand c'est trop dur, là justement, et bah à défaut, vous allez finir par être déçu de vous-même en fait. Même si vous voulez vous dépasser, et ben en fait, à terme, vous êtes là, bah, faut pas rentrer dans la zone, c'est impossible. Parce que du coup, vous courez après quelque chose qui est impossible à battre. Vous jouez contre des mecs qui sont beaucoup plus forts que vous, ils marquent 5-6 buts, bah, même si vous êtes dans la zone, en fait, ça ne sert à rien, parce que vous pouvez pas accomplir ce que vous voulez. Par contre, quand la difficulté de la tâche correspond à vos compétences, bah, là, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, vous pouvez vous accomplir vous-même à 100%. C'est génial en vrai. En vrai, quand t'es dans cet état, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont ressenti ou partiellement. En fait, tu cours après un, t'as l'impression de courir après ton. T'es sur le fil en fait, t'es sur la limite de ce que tu peux faire et t'es trop bien en fait. Moi je sais que j'ai pas mal expérimenté sur des trucs tout con et c'est vraiment un sentiment qui est génial. Et quand on arrive à le reproduire, alors à volonté, je pense que c'est super compliqué, mais ça s'entraîne en vrai. Donc voilà. Hum, bah, je vais lier cet exemple directement à ce que je parlais par basket. En fait, quand ceux qui ont fait un peu de sport co, en fait, ouais, comme je disais, si vous connaissez pas les règles d'un sport par exemple, bah c'est impossible de se concentrer sur gagner, tu vois. Là, tu fais des fautes tout le temps, tu fais des erreurs, tu fais des marchés au basket, etc. C'est trop nul. C'est juste nul. Mais en fait, lorsque vous vous ancrez dans vos habitudes, vous savez que ça, tac, hop, je récupère la balle, je dribble comme ça, tac, tac, c'est mes habitudes. C'est quelque chose que j'ai travaillé à l'entraînement, en fait. C'est quelque chose que je sais faire, que j'ai répété, quelque chose que je maîtrise. En fait, vous vous concentrez pas sur. En fait, vous vous concentrez, hop, sur ce que vous pouvez faire. Et quand vous arrivez en finale du dernier match contre le lycée qui est invaincu, bah en fait le temps il s'arrête pour vous. Vous êtes plus dans le moment, enfin vous êtes plus dans votre vie en fait. Vous êtes plus en train de vous dire ah putain demain je dois faire ça. Non non. Il y a ce moment il existe que pour vous en fait. Vous êtes dans votre truc et en fait vous anticipez instinctivement ce qui se passe. Genre lorsque vous sautez et que vous shootez, et ben en fait et que vous lâchez la balle, tu vois, sur un shoot que vous avez travaillé des milliers de fois, en fait, vous tremblez pas. Malgré l'enjeu, malgré l'adversité, vous tremblez pas. Et vous n'êtes pas stressé parce qu'en fait, vous savez exactement ce que vous faites. Vous savez parfaitement comment vous le faites. Et en fait, vous exécutez juste quelque chose que vous avez déjà appris parfaitement. Et du coup, là, vos compétences rentrent exactement et se trouvent à l'équilibre avec la difficulté de la tâche. Et en fait, vous pensez uniquement que le ballon, il va rentrer. Et le ballon finit par rentrer. Et c'est ça la zone. La zone, c'est d'être dans cet état où en fait, tout ce que tu fais déroule naturellement. Et tu n'y penses même pas en fait. C'est uniquement en fait, tu laisses parler tes compétences en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'être quelqu'un de compétent. Mais du coup, faut travailler ses compétences au quotidien et faut s'améliorer. Bien sûr, tu peux pas commencer quelque chose et être dans la zone par rapport à ce truc-là, c'est impossible.
il faut quand même un certain niveau de challenge. Donc ça, c'est important. Du coup, le déclencheur numéro 4, le risque. La notion de risque, c'est une notion qui incite du danger. Et en fait, quand on est en danger, on a tendance à un peu être forcé de se concentrer. Vous voyez, quand vous voulez passer un examen, bah, vous voulez pas rater la dernière étape pour retaper votre année. Vous avez envie de réussir en fait. Et vous sentez ce précipice derrière vous qui se rapproche, que en fait, bah, vous n'avez pas le droit de le rater. Et si vous n'avez pas le droit de le rater, il faut donner votre maximum. Et c'est à ce moment-là où vous êtes forcé à vous concentrer. C'est un peu une sorte de d'instinct de. En fait, on crée une situation où votre instinct de survie est obligé de se déclencher en fait. Et du coup, bah, dans la vie de tous les jours, c'est bien de se créer des risques artificiels. Alors, moi, je sais que je le fais pas trop, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, apparemment, c'est intéressant. Oui, c'est des trucs tout con, mais tu te dis, bah, vas-y, je vais courir ce circuit-là en 30 minutes. Et en fait, bah, si vous le faites pas, vous n'y arrivez pas à votre objectif, vous vous dites, ok, bah, si je le fais pas, je vais recourir 2 fois le circuit. La première fois. En fait, c'est un peu un sentiment où vous êtes obligé de le faire. Vu qu'il y a une obligation de réussite, vous êtes 100% concentré à la tâche, tu vois. Il n'y a pas de sur le chemin, sur ton téléphone, tu regardes ça. Non, 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 parce que j'ai 30 minutes. J'ai 30 minutes pour l'accomplir. Et il y a rien qui peut me détourner cette tâche, en fait. Il faut que j'y aille. Il faut que je le fasse. Donc, j'y fais à 100%. On va parler du déclencheur numéro 5, du coup. Je fais que dire du coup, c'est terrible, mais j'ai une maladie mentale, bref. La notion de nouveauté. En fait, la notion de nouveauté, elle crée un truc qui est assez important pour notre cerveau. Enfin, que notre cerveau adore, on va dire, de la dopamine. Et en fait, le but, c'est pas de plonger dans l'inconnu, en fait, mais c'est plutôt de stimuler notre cerveau grâce à la découverte. Vous voyez, vous jouez à un jeu, bah, c'est les jeux vidéo l'ont bien compris, tu fais des mises à jour récurrentes, tu rajoutes des nouveaux petits trucs, tac, tac. Et en fait, on va dire une situation qui te paraît habituelle devient un petit peu nouvelle, mais t'as quand même des repères et des bases. Et du coup, bah, t'es joyeux, voilà, ça déclenche pas mal de trucs chez toi. Et la dopamine, c'est super intéressant, c'est d'ailleurs celle qui se déclenche à chaque fois quand vous scrollez sur TikTok, sur YouTube, Short, Instagram Reels, tout ça. Et on va dire, c'est quelque chose qui est très dangereux. Donner une récompense à votre cerveau pour des actions qui ne sont. Bah oui, en fait, il crée une nouveauté. Pour la plupart du temps, on va dire. La nouveauté, c'est quelque chose qui est rapide à instaurer. Enfin, en tout cas, dans les jeux vidéo, tu n'as aucune. Il n'y a aucun mérite de ma part à toucher cette nouveauté parce qu'en fait, je n'ai rien fait. J'ai attendu la mise à jour elle arrive, tac, je joue. En fait, c'est une dopamine qui arrive pour un effort qui est nul de ma part. Et en vrai, la nouveauté, ça nous fait un peu sortir de notre zone de confort. Dans la vraie vie, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire. Des fois, c'est les changements d'environnement pour travailler. Des fois, vous travaillez à la maison. Vous avez marre d'être dans cette routine. Et vous allez travailler, je sais pas, à la BU de votre lycée, chez un ami, etc. N'importe quoi. Ou, je sais pas. En vrai, même sur une pièce, des fois, c'est un peu tout con. Un mec que je regardais une vidéo, d'ailleurs, qui était ultra intéressante, je pense que je la mettrai en lien sur YouTube, qui parlait d'état de flow, où en gros, il disait, bah, il a acheté un stylo. Et quand il écrivait ses cours, en fait, bah, il était trop content de venir écrire ses cours. Il était concentré sur écrire ses cours parce qu'il avait acheté un stylo qui coûtait genre 10 balles, tu vois. Et du coup, bah, il est trop content, il écrivait ses cours, tac, tac, tac. Et il était heureux. Enfin, en tout cas, ça crée un peu un sentiment de focus pour lui. Le sixième déclencheur, c'est l'imprévisibilité. Alors, c'est être à l'affût, ça rejoint un peu le point de risque. En fait, on nous force à être prêt, à ne pas se laisser submerger et faire l'action qui est la meilleure de notre situation. J'avais un exemple par rapport à ça, que je trouve super intéressant. C'est aux échecs, en fait. En fait, ça, je trouve que c'est bien réel dans la vie de tout le monde et de la vie de tous les jours. En fait, qu'importe notre situation, qu'importe notre état de forme, de santé, qu'importe on va dire, ta copine t'a quitté, t'as perdu ton travail, qu'importe ce qui peut se passer dans ta vie, ça peut être terrible comme très simple à gérer ou quoi, ça importe peu ça. La vérité, c'est qu'il y a toujours il y a toujours un choix à faire qui est le meilleur possible. Aux échecs, qu'importe votre position, qu'importe votre jeu, vous pouvez jouer contre Magnus Carlsen, n'importe qui. Dans tous les cas, il y a un coup qui est le meilleur. Et c'est à vous, en tant que personne, d'avoir envie de le faire. Bon, en fait, c'est con, mais personne peut forcer les gens à avoir un déclic dans leur vie. Personne peut forcer les gens à surpasser. Ça doit toujours venir d'eux-mêmes, je pense. Parce qu'en fait, tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut pas, réellement. Et ancrer ça dans ses habitudes, c'est impossible. Mais on va dire quand t'as cette notion de bah là ma situation elle est pas comme je voudrais être et je peux faire quelque chose, il y a quelque chose que je peux faire qui est
le meilleur move pour moi. C'est le truc le mieux à faire. Ben, vous pensez à ça, et dès que vous l'avez trouvé, et dès que vous avez saisi ce que c'était, vous vous donnez à fond pour l'accomplir. Parce que c'est ce petit... Et des fois, c'est tout con, ça peut être... bah, je sais pas... bah, ouais, on va reprendre l'exemple du coup... plus de copines, plus de taf, votre famille vous déteste, j'en sais rien. Et ben, vous savez que sortir, voir des gens, ça, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Et ben, vous allez vous forcer à le faire. Vous allez réussir à le faire. Et quand vous aurez fait ce petit pas, qui aurait été un grand pas dans la situation, mais vous avez compris, et ben en fait, ce petit pas appelle un autre pas dans la même direction pour améliorer votre vie en fait. Et, euh, et c'est très important du coup, pour rentrer dans la zone, d'avoir ce truc-là. On va parler du déclencheur numéro 7 maintenant, que je ne me perde pas. C'est une reconnaissance de pattern. Alors c'est pareil, c'est en lien avec les habitudes et le confort. En fait, l'habitude et le confort nous permettent de nous baser sur nos expériences pour performer. La nouveauté totale, en fait, c'est le chaos. C'est simple, on peut pas se repérer dans quelque chose qui est totalement nouveau. Vous voyez, bah, quand vous commencez un nouveau sport, vous connaissez pas les règles, c'est super galère. Et il faut apprendre, il faut essayer, rater, etc. Donc là, il n'y a aucun moyen de rentrer dans la zone quand vous êtes totalement nouveau sur un truc. Quand vous faites du piano, par exemple, bah, quand vous commencez, vous êtes totalement nul. Et petit à petit, en fait, vous allez faire des mouvements qui vont être fluides et naturels pour vous, totalement récurrents, grâce à l'habitude. Et voilà. En fait, le chaos sans ordre, ça, on peut pas l'explorer efficacement sans nous perdre, en fait. Voilà, entre guillemets, du coup, reconnaître des patterns, c'est important. Et se baser sur ses habitudes. C'est pour ça que au quotidien, avoir une récurrence d'habitude, c'est super important. Genre, vous vous levez, vous faites votre lit, vous buvez un verre d'eau, vous écoutez un truc, vous vous étirez. Moi, je sais que personnellement, je me lève, je fais mon lit, je prends des compléments alimentaires, je m'étire et je bois de l'eau. Et après, je me prépare, je vais au taf. Et en fait, ma journée, je sais que quand je fais ça, je suis beaucoup plus productif. Genre, c'est con, mais j'ai déjà fait quelques petits trucs qui sont à faire. Et du coup, tout le reste, je suis en mode, ok, bah j'ai déjà fait ça, tac, tac, tac. Je clique sur ma feuille de liste, tac, j'ai fait ça, ça, ça. Et là, j'ai rajouté, bah, tourner le podcast, tu vois, écrire le podcast, faire des recherches sur ça, tac, tac, gérer tel truc, ranger ça, faire mes courses, n'importe quoi. Et en fait, vu que vous avez déjà commencé à remplir cette liste de tâches, vous avez déjà mis un pas dedans et vous êtes en mode, bah vas-y. Et après, vous faites vos trucs qui sont productifs. Bon, ça, c'est plus dans la vie générale, mais en tout cas, c'est important d'avoir des patterns et des habitudes pour rentrer dans la zone. La huitième, et pas des moindres, c'est l'incarnation profonde par l'action. Et oui, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. L'important c'est... Oh, j'ai marqué plein de trucs là. Euh, Oui, en fait, l'important c'est du coup l'incarnation profonde par l'action. C'est un lien au déclencheur 3. En fait, vous êtes compétent par rapport à la tâche qui est demandée. Donc en fait, soyez confiant et faites-la. Genre, vous êtes compétent, vous le savez, vous avez déjà expérimenté les choses, peut-être que vous êtes au bord de ce que vous pouvez faire. Bah, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond et essayez de faire les choses au mieux. Soyez confiant en votre réussite et essayez d'être persuadé de celle-ci. Et en fait, le but, c'est d'agir sans attendre. C'est pas de se laisser végéter et de pas se dépasser. Le plus important, dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir dans cette faculté d'être dans la zone ou dans cet état de flow, c'est qu'en fait, il est irréalisable si vous n'êtes pas actif. C'est impossible. En fait, c'est l'action qui vous permet de vous plonger dans un état où votre cerveau doit donner 100% de lui-même. Et cette action, elle doit partir d'une volonté à la base, c'est une volonté d'agir et de ne pas se laisser porter par le quotidien. Donc essayez de vous forger des petits moments. Voilà, c'est pas super intéressant. Moi, je sais que je l'ai déjà expérimenté dans les jeux vidéo. Beaucoup, ça m'est arrivé. Parce qu'il y a des trucs compétitifs dans les jeux vidéo et des fois, tu dois être à 100% concentré sur ce que tu fais et du coup, tu perds la notion du temps. Dans le sport, ça m'est déjà arrivé. Rarement dans autre chose. Mais je sais que là maintenant, en m'étant renseigné un peu sur ça, je vais essayer de trouver d'autres petits facteurs qui font que dans mon quotidien, ça va m'aider. Je vous le conseille aussi, voilà, je pense que c'est super intéressant, se créer des petites routines, tac tac tac, faire une tâche pendant tant de temps, et, euh, et voilà. Je pense qu'on va terminer de parler sur ça. C'est un sujet qui est super intéressant. J'ai du coup pas lu le livre que je vous avais dit. J'ai galéré à le trouver, j'ai pas trouvé en version en ligne, donc j'ai essayé uniquement de faire des recherches. Donc j'ai lu quelques trucs et j'ai regardé des vidéos YouTube. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui est super intéressant. Je vous conseille de vous y pencher
plus sérieusement de votre côté. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 4 sur l'ordre et le chaos. Salut! Chaos, 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 salut!